Lors d'une des autres aventures de Ragnar, tant qu'il pouvait empêcher l'avance ultérieure de l'armée perse sur le continent grec, il n'était pas nécessaire de chercher un résultat décisif sur le champ de bataille. Les Thermopyles et l'isthme de Corinthe sont des passages étroits, ce qui est plus favorable pour les forces grecques numériquement inférieures. En revanche, avec une telle grande armée, les forces perses ne pouvaient pas rester dans une zone spécifique pendant une période prolongée. Par conséquent, les Perses devaient soit avancer, soit se retirer. Pour avancer, ils devaient forcer le passage des Thermopyles. Stratégiquement, les Thermopyles offraient une situation idéale pour le style de combat grec. Défendre un passage étroit en formation en phalange était très approprié pour les hoplites, car cela minimisait le risque d'être encerclé par la cavalerie sur les flancs. De plus, attaquer un flanc dans un espace aussi confiné était plus difficile pour l'infanterie persane légèrement armée et blindée. Le point le plus faible de la position des forces grecques était le chemin de montagne parallèle au passage des Thermopyles. L'ennemi pouvait utiliser ce chemin pour contourner les forces grecques par derrière. Bien que ce passage de montagne ne soit pas adapté aux manœuvres de cavalerie, il pouvait être facilement franchi par l'infanterie perse, habituée à la guerre en montagne. Le roi Léonidas a appris l'existence de ce chemin de montagne auprès de la population locale et a envoyé l'unité phocéenne pour le surveiller en tant que force de reconnaissance. Avec la mer couvrant le flanc droit de Léonidas et la marine de l'alliance grecque tenant son flanc gauche, tel que suggéré par Phédécie, la défense de son flanc gauche était considérée comme une mesure tactique suffisante. Après son arrivée au passage des Thermopyles, l'armée perse a rapidement établi un camp et a attendu en silence pendant 4 jours. Ce silence faisait partie du plan stratégique perse. L'objectif de Xerxès était de lancer une attaque décisive sur les Thermopyles simultanément avec la flotte atteignant Égine. Il était prévu que les Perses mèneraient une opération coordonnée sur terre et sur mer, les navires phéniciens venant du sud à travers le détroit de Lébé. Pendant cette période d'attente, une mission de reconnaissance a été organisée pour obtenir les informations que Xerxès voulait. L'éclaireur a observé l'activité du camp grec avec étonnement. Il a observé que certains guerriers faisaient de l'exercice nu, tandis que d'autres se peignaient les cheveux. Il avait du mal à interpréter cette situation. Xerxès a reçu de l'aide de Démarate, un ancien leader spartiate, qui a expliqué que ces habitudes des guerriers spartiates étaient une préparation à la guerre. Le 5e jour, Xerxès a ordonné à son armée d'attaquer. Tout d'abord, 5000 archers ont été envoyés à l'attaque, mais les boucliers de bronze et les casques des guerriers grecs ont réduit l'efficacité des flèches. Xerxès a ensuite dirigé 10 000 guerriers mèdes et kestanes contre les lignes grecques. Ces troupes d'élite formaient l'épine dorsale de l'armée perse et ont attaqué les lignes grecques par vagues. Les forces grecques étaient positionnées dans le passage étroit devant le mur, armés de grands boucliers. Les guerriers étaient prêts à résister en créant un mur défensif avec des lances. Les guerriers de chaque ville étaient alors regroupés sous leur général et des rotations étaient effectuées de temps en temps tout au long de la bataille pour maintenir l'équilibre de la ligne. Dans la première attaque, les Perses ont subi de lourdes pertes et plusieurs soldats spartiates sont morts. La première vague de Perses a été presque complètement repoussée et forcée de battre en retraite. Le deuxième jour, Xerxès a décidé d'attaquer à nouveau les Thermopyles, pensant que les forces grecques, qui avaient subi de lourdes pertes le jour précédent, ne pouvaient plus résister. Cependant, cette deuxième attaque n'a pas apporté plus de succès que le premier jour, et les Perses ont décidé de battre en retraite. La réalisation de Xerxès que ses soldats étaient fatigués
rives du golfe malien, a informé le camp perse d'un passage de montagne en dehors de Thermopyles. Ce passage a permis aux Perses de contourner les forces grecques. On pense que cet homme nommé Épals a donné cette information en échange d'une récompense. Cependant, en raison de cette action, Épals est devenu un nom utilisé dans la langue grecque, signifiant trahison. Selon Hérodote, après avoir reçu cette information, Xerxès a agi dans la rue avec un contingent des immortels, sous le commandement de Hylas, pour attaquer les forces grecques par derrière, en utilisant le passage de montagne. Cependant, il n'y a pas d'informations claires sur la taille exacte de cette unité. Les immortels avaient subi de lourdes pertes lors du premier jour de combat. Il est donc pensé que Hylas a probablement avancé avec ses immortels restants. Cette unité a avancé vers l'est. Depuis le camp perse à travers les crêtes et entre les falaises du mont Anopa vers l'arrière du passage des Thermopyles. Le troisième jour au milieu de la nuit, les Perses ont atteint la partie supérieure du passage des Thermopyles en utilisant le passage de montagne. Cependant, marcher dans ce terrain difficile était une tâche difficile en raison de la forêt de chênes et des zones rocheuses. Les soldats perses ont réussi à atteindre le sommet vers le matin, mais les gardes-files n'ont pas pu les remarquer parce qu'ils étaient cachés parmi les chaînes de montagne. Cependant, le bruit des feuilles sèches a suffi à avertir les gens de Fide, et une alarme a été lancée. Les Perses ont été surpris de rencontrer inopinément les Fides, parce que les Fides étaient souvent confondus avec les Spartiates. Les Fides ont repoussé les Perses avec une lourde volée de flèches et se sont retirés sur une colline voisine. Pendant ce temps, lorsque Léonidas a appris que les Fides avaient abandonné le passage, il a convoqué un conseil de guerre. Il y avait une différence d'opinion dans le conseil. Certaines troupes voulaient rester où elles étaient, mais d'autres ont décidé de battre en retraite. Léonidas a renvoyé les soldats dont il ne voulait pas la mort, mais lui et les Spartiates étaient déterminés à rester. 700 guerriers de la ville de Thespia ont continué à se battre contre la décision de se retirer. De plus, 400 guerriers de Thébès et des Ilotes sont restés avec Léonidas et ont continué à le défendre. Au fur et à mesure que la journée de bataille avançait, l'attaque perse s'intensifiait. Léonidas et les Spartiates se sont déplacés devant le mur défensif et ont affronté dans une zone plus grande. Il y avait des affrontements féroces avec des lances et des épées. Pendant ces conflits, 2 frères de Xerxès sont également morts. Léonidas a également été touché et tué lors d'une attaque, mais des combats intenses ont eu lieu autour de son corps. Et les Grecs l'ont finalement secouru et traîné loin. Descendant du chemin de montagne, les troupes immortelles perses ont encerclé la colline et ont été soumises à une forte pluie de flèches jusqu'à ce que les derniers résistants meurent. À la fin de la bataille, Léonidas et 300 Spartiates, 700 Thespies et peut-être environ 900 Ilotes avaient subi des pertes, soit un total de 1900. Le sort des guerriers thèbes n'est pas clairement connu. À la fin de la bataille, Xerxès a envoyé un messager à sa flotte, signalant les pertes perses et partageant des détails sur le passage. L'essai de traverser les Thermopyles.